Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On est aujourd'hui à 150 jours de mon procès, intenté par Stéphane Edouard à mon encontre, puisque je suis assigné pour injure publique au tribunal de Paris dans le 17e, le 15 novembre à 13h35. Voilà, un peu comme vous tous et vous toutes, on vient de découvrir ce qui tombe là sur Thomas Durand, on dit aussi à Serment d'Axe de la chaîne La Tronchambier, à savoir une assignation au tribunal de commerce par Idriss Aberkane, et ça me donne l'occasion du coup de pouvoir papoter un petit peu avec vous de ce qui est en train de se produire. Vous êtes très très nombreux et nombreuses, et je vous en remercie, à me demander comment m'aider. Et donc je vous avais recommandé éventuellement de rejoindre notre Discord. Alors ne le faites pas aujourd'hui, vous pourrez le rejoindre à partir de demain. On a un raid là actuellement, qui vient probablement du forum 1825 de jeuxvideo.com, de trolls qui débarquent avec des pseudos charmants comme 39 Auschwitz 45. Voilà. Donc aujourd'hui on accepte absolument aucun membre. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le Discord, vous pouvez le faire plus tard. Mais si vous voulez m'aider autrement, vous pouvez m'aider. Et vous pouvez nous aider. Et vous pouvez aider Thomas. Et vous pouvez aider Daimon. Comment ? Vous pouvez nous aider en partageant cette vidéo par exemple, ou en interpellant les gens autour de vous qui seraient journalistes ou qui connaîtraient des journalistes, ou éventuellement en partageant les vidéos sur les réseaux sociaux en les taguant. Parce que on a besoin en fait que notre voix soit entendue pour une bonne raison. Pour une bonne raison, c'est que j'étais un petit peu surpris d'entendre pendant cette dernière année, quand j'ai fait évoluer le Foilier vers beaucoup plus de recherche de sciences sociales, de recherche d'actualité, de critique d'actualité, d'entendre les gens me dire « tu fais un travail de journaliste ». J'étais assez surpris parce que pour moi, on n'est pas vraiment dans un travail journalistique. Et puis je viens de voir, en fait, la définition de journalisme. Donc un journaliste, il semblerait que ce soit simplement une personne qui recueille, qui recherche, qui vérifie, qui écrit et distribue des informations sur tout type de support média. Presse écrite, radio, télé et les technologies de l'information et de communication du web. Et il se trouve que c'est effectivement exactement ce que je fais. J'avais jamais réalisé ça. Effectivement, c'est un vrai travail journalistique que je fais. À savoir que je vais recueillir des informations, après les avoir recherchées, je les vérifie, je les redistribue, s'il y a des choses à corriger, je les corrige, si j'estime qu'il y a des erreurs dans certains propos, je les corrige aussi, s'il y a des propos qui vont à l'encontre de mes valeurs, j'explique pourquoi ça va à l'encontre de mes valeurs, mais je cite toujours des écrits de sciences sociales pour essayer d'appuyer mes arguments, etc. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est ce que Daimon fait aussi ? Vous n'avez pas l'impression que c'est ce que Thomas Durand fait également ? Alors bien sûr, Thomas Durand, il le fait avec un angle. Son angle, c'est de dire, moi je travaille avec ce type de méthodologie-là, donc presque journalistique, avec un angle scientifique. J'essaye de comprendre, en utilisant les outils de l'esprit critique et de la zététique, j'essaye de comprendre comment on peut analyser un certain flot d'informations, comment on peut vérifier le CV d'une personne, comment on peut s'assurer qu'on ne partage pas une information qui soit fausse, avec un angle scientifique. Daimon, lui, il fait exactement la même chose avec un angle politique. Il va travailler politiquement sur les informations qu'il va recueillir, qu'il va traiter, etc. Les personnes comme Noé Jacomet vont faire exactement ce type de travail journalistique avec un angle à la fois politique, à la fois philosophique. Il est aussi possible de faire ce travail à travers des analyses d'œuvres d'art, etc. Et moi, je décide de le faire, c'est le sujet de la chaîne, avec un angle critique, antisexiste. C'est le fil rouge de la chaîne, c'est l'antisexisme. Ça, de toute façon, je pense que tout le monde l'a compris très rapidement, il suffit de voir une vidéo pour s'en convaincre. Et donc, on travaille de cette façon-là. On produit un travail journalistique. Et ce qui est en train de se produire, et là, je ne vais pas parler de mon cas ni de celui de Daimon, d'accord ? Je ne vais pas parler de l'assignation de Stéphane Edouard sur nous deux. Là, je vais parler de ce qui se passe avec Serment d'Axe. Et donc, ce qui arrive à Serment d'Axe actuellement, c'est que vous avez une personne qui a tenu toute une série de propos avec lesquels il se sent en contradiction au niveau des valeurs. Il a tenu parfois certains propos que Thomas Durand a estimé être faux sur certains sujets, en disant voilà les propos qu'il tient. Quand on fait une recherche, on s'aperçoit que la réalité est telle chose, donc il y a une dissonance entre les deux. Et il est attaqué par une personne qui est, d'un point de vue financier, beaucoup plus puissante que lui, qui a beaucoup plus d'abonnés que lui. Cette procédure qu'il est en train d'intenter là contre Thomas Durand, allez voir sa vidéo à ce sujet, vous n'allez pas en croire vos yeux. Ne vous faites surtout pas d'avis sur ce qui est en train de se produire, ne commencez pas juste à défendre Idriss Aberkane pour le principe, allez voir ce qu'il a reçu, il en parle dans sa vidéo. Écoutez Thomas Durand lire une partie de l'assignation qu'il a reçue pour comprendre ce dont il s'agit réellement. Voilà, ne défendez pas aveuglément. Eh bien en fait, cette procédure-là, elle fait quoi ? Elle va mettre une pression
sur Thomas Durand. Alors, une pression financière, a priori, même s'il va y avoir des frais à engager, et que ça va leur coûter de l'argent, bon, il y a quand même peu de chances qu'ils perdent. Si jamais, je ne sais pas, si jamais ils décident, s'ils considèrent que c'est, je sais pas, une plainte, je sais pas, abusive, je ne connais pas les termes, je vous prie de m'excuser, je ne travaille pas du tout dans le milieu du droit, peut-être qu'ils pourront en récupérer, mais quand même, il faut avancer des frais, d'accord. Thomas Durand, il n'est pas millionnaire, quoi. L'Astec, l'association avec laquelle il travaille, pas une association qui est millionnaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça crée quand même un rapport de force déséquilibré d'un puissant qui va attaquer quelqu'un qui est plus petit que lui. L'autre chose, c'est que ça va coûter beaucoup d'énergie à Thomas Durand. Beaucoup d'énergie. Et je sais de quoi je parle, je suis en plein dedans en ce moment. Même si il est probablement globalement serein par rapport à ce qui se passe, ça va lui coûter de l'énergie. Il va devoir mettre dans son planning personnel, intime, des trucs en rapport avec cette histoire, quoi. Donc il consacrer du temps, il consacrer de l'énergie, et c'est fatigant. Ça va provoquer quoi d'autre aussi comme réaction? Bah peut-être que si, je sais pas, Idriss Aberkan dit une dinguerie, bah que au lieu de se dire, bah voilà, moi mon travail, c'est de travailler sur les faits, là ce qu'il est en train de dire est faux, peut-être qu'il va se dire, bah je sais pas si je peux en parler. Et là on est dans ce que Thomas Durand appelle une procédure Bayon, à savoir que bah ouais, ça met une pression. Et pour revenir à l'histoire que Daimon et moi, on traverse actuellement avec l'assignation de Stéphane Edouard, qui évidemment a beaucoup plus de moyens financiers que nous, c'est une évidence. Il a quasiment 400 000 abonnés sur YouTube, j'en ai 6800, Daimon il doit en avoir 1000 à peine. Et là, les gens qui nous soutiennent autour de nous, ils se posent des questions aussi en se disant, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut aller sur ce terrain-là maintenant? Est-ce qu'on peut aller critiquer des propos? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque en fait on peut être assigné pour des propos qui sont du coup caractérisés dans la plainte que j'ai reçue comme étant des propos d'injure publique. Voilà, rassurez-vous, j'ai pas tenu des propos, horribles. Enfin, je vais pas vous les répéter, mais j'ai pas tenu des propos sexistes contre cette personne-là. J'ai pas tenu des propos homophobes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, n'empêche que je vais passer devant un tribunal. Le tribunal va examiner ça, va devoir déterminer si c'est caractéristique de l'injure ou non. Si c'est caractérisé comme de l'injure, voilà, je serai condamné. Et c'est comme ça que fonctionne la justice, et c'est tout à fait normal. Mais par contre, du coup, il faut pas qu'il y ait d'asymétrie. C'est-à-dire que si vous avez, là je vous fais un cas un peu général, mais si vous avez une personne qui sur internet est habituée, je sais pas, de propos dégradants sur le physique des gens, etc., et estime lui-même que bah non, mais ça c'est pas vraiment des insultes, bah c'est un peu, vous comprenez bien l'idée, c'est un peu injuste que nous on se retrouve assigné pour des propos même pas similaires en plus, j'ai envie de vous dire, qui moi, à mon avis, à mon humble avis, mais on laissera la justice décider, bon voilà, sont largement inférieurs à ce qu'on peut entendre. Typiquement, quand je disais, les types de propos qu'il a pu tenir me font penser à des propos que tiendrait, et là j'ai utilisé un qualificatif qui appartient au champ lexical de la psychiatrie. Bon, bah, vous voyez, ce serait quand même dommage que cette personne-là titrerait dans les timecodes d'une de ses vidéos les deux folles en parlant de Camille et Justine. Vous voyez, ce serait dommage. Il y aurait un truc de deux poids deux mesures, quoi. Mais revenons sur Thomas Durand, s'il vous plaît. Revenons là-dessus. Si Thomas Durand reçoit cette pression-là et se dit, bah du coup, ça devient compliqué de dénoncer les propos qu'on entend sur Internet. Est-ce que vous comprenez, d'un point de vue journalistique, de liberté d'expression et de liberté de la presse, ce que ça peut engendrer par la suite? Donc là, on sort complètement des cas que je suis en train de vous citer. On sort du cas Stéphane Edouard, on sort du cas Idriss Aberkan. D'accord? Là, on va parler de l'extrême droite sur Internet. Donc ça ne les concerne ni l'un ni l'autre, parce que c'est ni l'un ni l'autre des militants d'extrême droite. Donc on va prendre un cas vraiment complètement en dehors de ce qu'on est en train de discuter là jusque-là. Parce que, déjà, Le Monde en 2010 titrait « Les cyberactivistes d'extrême droite ont fait d'Internet leur nouveau terrain de jeu ». Vous allez voir où je veux en venir. Pour les milieux d'extrême droite, Internet est une grande aubaine. Se vivant comme des proscrits des grands médias d'information, ils misent sur le net et ses effets démultiplicateurs pour sortir de leur marginalité politique et gagner la bataille culturelle. Date de 2010. Donc déjà en 2010, les journalistes s'inquiétaient en disant « Bah mince, Internet est en train de devenir un terrain pour des personnalités d'extrême droite. » Donc voilà, on avait eu Soral pendant très longtemps qui parlait beaucoup, on en avait eu d'autres après, enfin bref. Ils s'en inquiétaient. Vous aviez Europe 1 qui a titré le 23 septembre 2016 « Comment la fachosphère fait son trou sur le net ». Comment ça s'en inquiétait? Vous voyez, l'extrême droite a remporté la bataille du net, disait-il déjà en 2016. Et là, on retrouve un article en 2023 sur Nice Matin qui dit « Influenceur, raid numérique, un expert explique pourquoi l'extrême droite domine le web ». Je pense que c'est un secret pour personne.
Et effectivement, les propos d'extrême droite, ils sont un peu partout sur Internet, ils font beaucoup de vues. Beaucoup plus de vues que les propos de gauche ou d'extrême gauche. Et donc, voilà pourquoi je suis en train d'appeler à votre attention avec ce qui est en train de se produire. Mettons que nous perdions notre procès avec Daimon. Mettons que Acermondax, pour une raison complètement délirante, mais un jour perde un procès pour ce type de fait parce qu'il aurait dénoncé les propos, je sais pas, d'une personne qui aurait tenu des propos anti-science, par exemple. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire que les vidéastes, moi y compris, moi ça m'arrive de parler de personnalités d'extrême droite sur internet, de militants d'extrême droite, ça m'arrive de vous en parler, en plus de ça. Donc là encore une fois, on parle pas d'Idriss Aberkane, de Stéphane Edouard, eux ils sont pas militants politiques, ils sont pas militants d'extrême droite. Mais ça nous arrive, moi ça m'arrive de parler de militants d'extrême droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on pourrait être assigné. On pourrait être assigné si à chaque fois qu'on en parle, on ne choisisse pas d'écrire extraordinairement méticuleusement la totalité de nos mots, qu'on ne pèse pas absolument tout ce qu'on dise, et donc au bout d'un moment on passe à autre chose, qu'on se dise mais en fait je peux pas développer tant d'énergie. C'est ça en fait que j'essaye de raconter actuellement à la presse, et je vous demande votre aide pour ça. Aujourd'hui, la bataille culturelle, politique, elle est dominée par l'extrême droite sur Internet. Et ces procès-là sont quelque part symboliques de ça. C'est-à-dire que si jamais on est condamné pour ces trucs-là, et on le sera peut-être, je ne sais pas, je veux dire, il va y avoir un procès, je serai défendu par Maître Anthony Reisberg, qui va travailler pour ma défense, bien sûr, qui en plus de ça spécialisé dans les droits des médias, entre autres. Je vous invite à aller voir sa page sur LinkedIn. Mais ça va vouloir dire quoi après, en fait? Internet, c'est censé être un contre-pouvoir également. Et là, certaines personnalités d'extrême droite, militants d'extrême droite, on avait parlé de Soral par exemple, beaucoup de moyens. Et ça pourrait leur ouvrir la porte pour se dire, tous les gauchos qui nous critiquent, toutes les chaînes à gauche, les canards réfractaires, les pas du ring, mais même des gens comme Antoine Goya qui répondent à des propos d'extrême droite, les Dany Heraz, les Lisan, toutes les personnes qui viennent militer, les Cassandre, les Léo, etc., qui militent sur Internet pour essayer de proposer un contre-discours, pour essayer de faire une sorte de contre-pouvoir. Mais qu'est-ce que ça pourrait signifier? Ça pourrait signifier des vagues de plaintes par des bourgeois d'extrême droite qui ont les moyens, eux, de dépenser beaucoup d'argent pour assigner à l'appel. Il se passe un truc là. Il se passe un truc qui n'est pas centré sur ma petite personne. D'accord? Il se passe un truc qui n'est pas centré sur la personne de Daimon. Là, il y a un truc qui est en train de se développer, qui a l'air assez, je sais pas, en train de se généraliser. Je veux dire, Thomas, c'est pas la première fois qu'il reçoit une plainte. Il a reçu une plainte par Annie Lobé, quoi. Pour des propos qui étaient des propos très légers, quoi, vous vous souvenez, qui avaient été qualifiés, je crois, d'injures. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense très sincèrement, que non seulement notre liberté d'expression, elle est sacrément menacée, mais la liberté de la presse aussi. Je le pense. La liberté de la presse indépendante, de la presse internet, et peut-être pas que. Voilà à mon avis ce qui est en train de se tramer autour de tout ça. Et je suis inquiet. Pour moi, évidemment, comme n'importe quelle personne assignée au tribunal, je suis anxieux, bien évidemment. Je suis inquiet en général pour les répercussions que ça pourrait avoir. Donc vous voulez m'aider, voilà ce que vous pouvez faire. Vous taguez les journalistes, vous envoyez ça à des journalistes, vos copains journalistes indépendants, ils peuvent me contacter très facilement. Sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook aussi, mais j'y vais quasiment jamais. Et puis voilà, on peut parler de ça. On peut discuter de ça ensemble. J'aimerais, si c'est possible pour vous, que actuellement vous soyez d'un soutien sans faille à Daimon, qui en a besoin, et sans faille aussi à la tronche en bien, quoi. Parce que ça fait quand même beaucoup, là. Ça fait quand même beaucoup. Et sans faille avec toutes les personnes qui pourraient subir éventuellement à l'avenir, parce que ça pourrait ouvrir des portes, ce type de procédure. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que tout va bien. Et écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.